Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 22 juin en direct et on continue à 7h30 ce matin. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner, excellente matinée à vous. Et on regarde ensemble le journal de la rédaction, toute l'actualité de la métropole lilloise en images et en 7 minutes. Et pour démarrer cette édition, retour tout d'abord sur la fête un peu gâchée hier, la fête de la musique gâchée par la pluie. L'orage est passé en fin d'après-midi et le ciel bleu est tout de même revenu dans la métropole lilloise vers 20h, 21h. Mais cela suffit pour annuler pas mal de concerts et décourager beaucoup de personnes à se rendre dans l'île. Le chœur régional, lui, a trouvé refuge au sein du Grand Carré de l'Hôtel de Ville pour sa représentation. Une répétition exceptionnellement en public hier soir avant le concert de dimanche à Arnes. Les musiciens et chanteurs du chœur ont interprété le grand classique Carmina Burana devant un public venu tout de même nombreux. Et pour le directeur musical, cet exil forcé à l'intérieur n'était pas forcément une mauvaise nouvelle, car l'acoustique de la musique classique nécessite le plus souvent d'être dans une salle. Toujours est-il qu'il y avait moins de monde dans les rues du centre hier soir pour profiter de cette fête de la musique. Pierre Beauvillain a rencontré hier le directeur musical du chœur régional, Éric Deltour. Il nous en dit plus sur l'intérêt de mettre en avant encore et toujours la musique classique. Il y a longtemps que je pense que ça fait plus trop peur. On a fait déjà des concerts ici dans le temps avec mon orchestre au conservatoire et c'était plein à craquer. En général, les gens aiment bien se retrouver aussi dans un environnement, on va dire, plus classique. La fête de la musique, c'est très bien avec tous les groupes qui se produisent dans l'île et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de choses classiques et là, c'est bien d'en faire encore un peu. À la une de cette édition, on revient à présent sur le jugement de Dominique Alder-Weyreld d'hier devant le tribunal correctionnel de Tournai. Dodo Lassaumur a donc été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour ses activités de proxénétisme en Belgique. Des faits commis entre 2000 et 2009 et antérieurs donc à ceux du dossier du Carlton à Lille. Le tribunal a reconnu Dominique Alder-Weyreld coupable de la plupart des accusations portées contre lui, dont la direction d'une organisation criminelle spécialisée dans la prostitution. Pour rappel, Dodo Lassaumur est l'un des protagonistes majeurs de l'affaire dite du Carlton depuis que son nom a été associé à celui de Dominique Strauss-Kahn lors de supposées parties fines de l'hôtel lillois. Écoutez Dominique Alder-Weyreld, hier à sa sortie du tribunal de Tournai, il ne comprend pas cette bataille judiciaire contre lui. Je passe sous le contrôle de mes avocats, c'est eux qui verront. Et moi, je pense que c'est un combat. Je ne fais pas uniquement par esprit de lutte. J'ai un combat parce que j'estime, et puis, bon, c'est pas que j'estime, c'est flagrant qu'il existe 3500. Il y a des émissions de télévision sur les bordels, j'allais dire, tous les 15 jours. Ça passe à RTL TVI, la 1, la 2 et tout. Bon, c'est un fait admis en Belgique. Bon, si je vendais si ces établissements vendaient de la drogue ou des armes, on les fermerait. Ça fait 30 ans qu'il existe ces établissements. Avec l'été qui démarre, sont également les travaux qui reprennent sur l'autoroute A1. Tout comme l'an dernier, le secteur entre Carvin et Lesquin va subir une nécessaire cure de jouvence. Cet été, 13 km de chantier qui devrait donc sérieusement perturber la circulation et ce dans les deux sens. Dès aujourd'hui et jusqu'au 27 juillet, le chantier est encore en phase préparatoire, mais des restrictions sont déjà appliquées uniquement la nuit. Quant à la rénovation principale de la chaussée, la phase la plus lourde, elle aura lieu du 28 juillet au 26 août et cette fois, le chantier vivra 24 heures sur 24. L'objectif de ces travaux est de réparer les nombreuses fissures présentes sur la chaussée, subies à cause du nombre très important de voitures et de poids lourds qui passent chaque jour dans le secteur. Écoutez les conseils du directeur de la DIR, Xavier Delbar, au micro de Lucas Tostin. Inviter les automobilistes à prendre d'autres axes quand ils le peuvent, de changer temporairement d'itinéraire en fonction donc de leur point de départ et de leur point d'arrivée, notamment pour le domicile-travail. Il est possible de trouver d'autres solutions. C'est vrai que l'autoroute sera toujours libre, mais dans des conditions un peu plus compliquées, notamment pour le sens Paris-Lille. Sur le sens Lille-Paris, on préserve le nombre de voies de circulation pour éviter que toute congestion sur nos travaux vienne ensuite complètement bloquer l'agglomération lilloise. Dans le reste de l'actualité ce matin, le Casino Barrière de Lille organisait hier pour la première fois une journée job dating pour une quinzaine de postes au sein de l'établissement. Plusieurs emplois dans la restauration, le jeu ou la maintenance technique étaient proposés principalement en CDI. Le job dating permet de rencontrer un maximum de candidats rapidement de manière plus informelle qu'un entretien d'embauche classique afin de cerner les motivations, le profil des candidats en quelques minutes. D'après les responsables du casino, une cinquantaine de personnes se sont présentées hier et l'objectif de recrutement a semble-t-il été atteint. Écoutez en tout cas les explications de Martial Fritz, le directeur de la communication du Casino Barrière de Lille, quant au métier proposé hier.
Le complexe fonctionne bien, effectivement. Nous sommes sur des recrutements sur des métiers sur lesquels nous recrutons régulièrement, notamment dans le domaine de la restauration et l'hôtellerie, qui sont des métiers dans lesquels nous avons toujours des opportunités de poste. Nous restons sur des métiers de service, bien évidemment. Le client est placé au centre de nos préoccupations et nous recherchons avant tout des gens, des personnes qui ont le goût du contact, voilà, et qui apprécient ce type de métier. On termine maintenant ce journal avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui présentait hier un rapport suite à une étude de l'INSEE quant à l'état de santé régional. Et deux thèmes majeurs ont été abordés, la surconsommation de médicaments dans le Nord-Pas-de-Calais et le problème de densité des professionnels de santé. Selon l'ARS, à cause d'une grande précarité, d'un contexte sanitaire dégradé, les nordistes tardent trop souvent à consulter un médecin et les soins en deviennent alors plus lourds et plus chers. Quant à la représentation des médecins dans la région, au plus on s'éloigne de Lille, au moins on trouve de professionnels. Les jeunes médecins aujourd'hui s'installent principalement à Lille ou en agglomération et il y a donc de moins en moins de médecins à la campagne et ils sont de plus en plus âgés selon l'ARS. Explication avec ce responsable de l'Agence régionale de santé, hier au micro de Charlotte Notteghem. Dans les soins de ville, l'idée c'est que les personnes qui ont des difficultés sociales, des difficultés d'insertion professionnelle ou un moindre revenu vont avoir un parcours de santé erratique. Par exemple, un moindre recours à la prévention, peut-être un recours aux soins beaucoup plus tardif qu'ailleurs, ce qui va coûter plus cher à terme puisque la maladie va s'installer et va être beaucoup plus difficile à soigner, beaucoup plus coûteuse. Et c'est cela qui crée cet écart apparent de consommation de soins. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grande Île TV. Excellente matinée à tous.